Hello le petit chou. Salut. Aujourd'hui on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ouais. C'est ça fait un bail. Ouais, ça fait très Ça longtemps. Depuis l'année dernière, depuis le mois d'août, depuis le mariage. Du coup là on n'a plus fait de vlog et tout, mais ça y est. Et là on est au mois de mai là. On Ouais. est en mai 2023 les gars. On vous On tourne est la de retour. vidéo. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour la fameuse vidéo sur l'organisation de notre mariage. On vous a sorti toute une série de vlogs voilà, autour de notre mariage avec les préparatifs, l'enterrement de vie de jeune fille, présentation du lieu où on s'est marié. Et là on vient juste de vous sortir la fameuse vidéo sur le mariage, Ouais. le jour J. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas on a eu pas mal de bons retours, vous avez eu beaucoup d'émotions comme nous. C'était un jour beaucoup dans l'émotion. À fond. En tout cas merci pour vos retours sur les Merci vidéos. beaucoup pour tous fait vos plaisir. commentaires. Ouais. Vous êtes tellement bienveillants et Ouais. ça fait trop plaisir de pouvoir partager ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est assez intime en fait, Oui. parce que vous découvrez un peu notre histoire, un peu notre amour, tout ça. Donc voilà, on est content de partager ça avec vous. Et aujourd'hui, on va tout vous dire sur l'organisation du mariage. Ouais. De A à Z les gars, on va vous dire le budget, les prestataires avec lesquels on est passé, Notre ressenti, ce Ouais. qu'on a pensé, tout ce qu'on si a c'était bien pensé, ou pas. c'est ça, les mauvais côtés aussi qu'on a pu avoir par rapport à l'organisation du Ouais, mariage, nos tout ça. craintes quoi. Tout, on va tout vous dire, comme ça j'espère que ça pourra vous aider. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit pour me dire oui, j'envisage un jour de me marier au pays ou de me marier en Nouvelle-Calédonie. Et ben voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous donner à peu près une idée de combien ça coûte un mariage, qu'est-ce qu'il faut penser. Il y a beaucoup de détails à penser pour que ce soit parfait. Enfin nous c'est notre mariage comme on l'a rêvé. Ouais, surtout quand tu es en France, quand tu n'es pas au pays. Oui Quand c'est t'es au vrai, pays, je pense que c'est un peu à plus distance. facile, mais quand tu es à distance c'est compliqué. Nous en tout cas on l'a fait à distance. Donc du coup on va vous parler de notre expérience, comment on l'a organisé à distance. Mais après même pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, vu que c'est des prestataires de Nouvelle-Calédonie, Ouais. vous pouvez aussi passer voir par en eux. direct, ouais, passer par eux. Voilà, donc c'est parti les gars. Let's go. On s'est muni de notre matériel pour tout, parce qu'on a tout noté les gars, À pour fond. tout vous donner en détail. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, ou peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore vu la vidéo, on s'est fiancés en 2019. Oui. Et Le 15 août 2019. ouais, le 15 Au août Grand Canyon. 2019, ouais, à fond. Pour les abonnés fidèles, mettez en commentaire. Et du coup, après, de là, on devait se marier en 2021, le mois d'août aussi, le 13. Sauf que du coup, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu le Covid. Oui, le fameux Covid, Et donc, ça a été repoussé à 2022. c'est ça. Mais bon, c'est bien tombé parce que ça nous a permis de pouvoir économiser, mettre des sous de côté et aussi nous organiser. Longtemps à l'avance. Ouais, Ouais. voilà. Pourquoi au mois d'août? C'est vrai que le mois d'août, au C'est une pays, bonne c'est période. bon. Parce que c'est une bonne Ça va, il période. fait pas trop chaud. Il y a des températures, là c'était quoi les températures? C'était 24 degrés, 25. 25 degrés. Bon, c'est des températures des Ouais. îles, hein. Ouais, ouais. Mais ça dépendait en fait de nos congés, parce que Ouais, ça aussi. moi j'avais des congés surtout possibles sur le mois d'août. Et lui aussi il a pu s'arranger Ouais, moi comme ça. j'avais déjà anticipé. Donc voilà comment on a choisi en gros de se marier, à quel moment. Et aussi il nous fallait au moins minimum, pour nous il nous fallait minimum 2 ans pour économiser et réussir à atteindre le budget qu'il nous fallait pour faire le mariage qu'on souhaitait. Sachant que nous on vit en France, du coup il fallait économiser pour les billets d'avion aussi, et vous savez ça coûte très cher, surtout avec la guerre en Ukraine qui s'est passée. Enfin, après le Covid, bon déjà les vols c'était compliqué. Ils vont être choqués quand on va dire le prix des billets. Oui, vous allez être choqués, on parle après de ça. On va parler des choses qui fâchent après, ok? Alors pour commencer, donc pour vous marier, vous faites en fonction de vos goûts. C'est vrai que nous, Le budget aussi. oui, du budget aussi que vous voulez mettre, mais c'est un choix. Enfin, je veux dire, nous, on a choisi de faire un mariage comme on rêvait.
Mais voilà, c'est un choix. Vous pouvez faire un mariage qui vous correspond, avec le budget qui vous correspond. Et nous, voilà, c'est vraiment le mariage qu'on souhaitait. Et donc, du coup, bah voilà, il y a le budget qui va avec, il y a toute l'organisation qui va avec, tous les petits détails qui vont avec. Donc, pour ce faire, avant de commencer, bah, j'avais commencé à faire des recherches sur Pinterest. C'est top ça, Pinterest. Oui. D'ailleurs, on vous le met juste ici, où on vous met à l'écran des images de mon Pinterest où j'enregistrais chaque image qui me plaisait, ce que je rêvais. Les idées des tenues, les thèmes. C'est ça. C'est vrai que lui m'a laissé carte blanche sur tout ce qui est couleurs, thèmes, parce que c'est vrai que les mariages en général c'est les rêves des femmes, des filles, voilà, c'est plus les femmes qui sont dedans dans l'organisation, même si lui il a après tant mieux parce que si c'était moi, laisse tomber. Non mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'organisation, vous le savez, on organise souvent quand on part en voyage, nos vlogs, nos road trips, tout ça. Et du coup Pinterest c'est vraiment top pour enregistrer, vous enregistrez en fait toutes les images qui vous plaisent. En gros, nous c'était ce qui nous attirait, c'était vraiment le côté île, tenue dans les temps un peu voilà, qui font île, beige, blanc, des tons un peu pastel comme ça. Donc du coup voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé nos idées sur Pinterest. Alors moi il faut savoir que ma couleur préférée c'est le vert eau. Du coup pour les femmes d'honneur, les filles d'honneur du coup ont porté la couleur que je rêvais pour mon mariage et c'était trop beau, elles étaient trop belles. On vous met quelques photos voilà, pour que vous voyez un peu l'ambiance. Et les garçons d'honneur c'était plus dans le thème voilà, beige, comme un peu le marié, dans les tons beige avec des gilets, des colliers, enfin c'était vraiment comme on rêvait, c'était magique. Et les témoins ils étaient en corail, enfin c'était que des couleurs qui allaient trop bien ensemble. Donc du coup nous notre thème principal voilà, c'était ces couleurs là. Dans les tons pour les décorations c'était plus doré, blanc et végétation, vert. Voilà, plantes. Plantes vertes. Mais voilà le thème qu'on voulait vraiment pour notre mariage et qui nous ressemble, vous le savez si vous nous suivez, c'est le thème voyage. Le thème voyage, donc voilà, on a voulu... C'était trop stylé. Ah oui, c'était vraiment... J'avais vraiment plein d'idées pour voilà, rappeler le thème voyage. Et par rapport à notre chaîne YouTube et les vlogs qu'on fait, on voulait vraiment... partager ça avec nos familles et nos amis. C'était trop beau et vous verrez là, parce que là, il y a trop de choses à vous montrer. Donc nous, on a fait le choix de faire une cérémonie laïque. Parce que dans notre famille, aussi dans sa famille, il y a plusieurs personnes qui ont des religions différentes, des familles qui ont des religions différentes. C'est ça. Et du coup, le fait de faire une cérémonie laïque, voilà, au moins c'est neutre. C'est neutre et puis tout le monde peut partager un moment. Et franchement, une cérémonie laïque comme on l'a fait, c'était vraiment magnifique dans l'émotion. Tout ça et franchement on a adoré. Donc voilà pourquoi on a fait une cérémonie laïque et c'était nouveau pour toutes nos familles. Ils n'avaient jamais fait de cérémonie laïque. Et donc du coup on a choisi de ne pas faire dans la coutume, dans la tradition de chez nous, parce qu'il faut dire que chez nous, notre ethnie, on a tendance à... Il y a des mariages où il y a des baptêmes ou des communions où il y a tout le temps la coutume à faire ou les traditions. Sauf que nous, on n'a pas voulu faire parce que ça demande énormément de travail pour nous et nos familles. Et on n'avait vraiment pas le temps. On est arrivé, faut savoir, 10 jours. 10 jours à peu près avant le mariage. Donc du coup ça laisse très peu de temps et vous savez les coutumes, donc là on parle des origines foutouniennes, wallisiennes et donc du coup vous savez quand c'est les coutumes des mariages tout ça, il y a toute une organisation des mois à l'avance. C'est compliqué. Non mais c'est beaucoup, voilà, il y a les familles qui viennent, quand tout le monde sait que ça va être le mariage, les familles viennent. Ils viennent avec des couvertures ou des oreillers. Voilà, des présents on va dire. Voilà, des présents, une enveloppe, de l'argent et tout, mais bon.
On n'avait pas le temps franchement d'organiser tout ça. Après on l'a fait pour certaines familles qui voulaient vraiment nous le faire parce que pour eux c'est important de le faire, surtout par rapport à nos parents qui ont toujours fait ça pour chaque famille. Donc du coup on a laissé faire, mais c'est vrai que nous dans l'optique on n'a pas voulu faire dans la coutume stricte avec les tenues, tout ça. Donc voilà. On a aussi fait un choix par rapport au nombre d'invités parce qu'il faut savoir que plus vous avez d'invités, plus ça revient cher. Et nous, par rapport à nos familles, tout ça, on avait un chiffre. Un nombre d'invités exact qu'on voulait respecter pour pouvoir faire le mariage de nos rêves. C'est-à-dire que c'est sûr que ici en France tu peux faire par exemple un gros mariage avec beaucoup de personnes, même en Calédonie tu peux mais du coup tu vas devoir faire des concessions sur le budget, tu vas devoir lever dans un truc, sur le parce repas, que ça coûte très cher. Et nous, comme on rêvait, on avait un rêve en tête, on voulait vraiment le faire comme on rêvait. Donc du coup il fallait faire des concessions et nous on l'a fait. Après franchement au final on a eu tout le monde, on a eu tous les gens qu'on aimait, ils étaient là et puis ça c'est très bien. Oui, les principaux étaient là. Après on n'a pas pu inviter tout le monde, de toutes nos familles, de tous nos amis. Et voilà, les principaux étaient là, les plus proches et ça va vite. Donc le nombre d'invités qu'on avait c'était 75. Donc de 75 invités et donc ça faisait, vous divisez par 2, donc sa partie à lui et ma partie, ça faisait 38 invités chacun. Ça peut aller vite, surtout quand voilà, il y a des enfants, tout ça, donc c'était un choix et voilà, ça nous a permis de faire le mariage qu'on rêvait. À fond. Donc du coup là, on va passer au prestataire. Et donc du coup nous on a choisi une wedding planner parce que... Déjà pourquoi on a choisi une wedding planner? Parce que à distance. Oui, parce que nous on est en France et donc du coup en Calédonie c'était plus pratique pour nous de passer par le wedding planner qui connaît tout sur le terrain, qui a l'habitude de travailler avec des prestataires en Calédonie, qui nous dit comment ça se passe et tout, parce que nous à distance on savait pas du tout comment gérer. Ça aurait été compliqué quoi. Et surtout aussi pour le jour J parce que tu as différents forfaits par rapport à ce que nous on a choisi. Mais on voulait quelqu'un qui nous accompagne de A à Z, c'est-à-dire en amont à la recherche des devis, tout ça, enfin des prestataires avec lesquels travailler, parce qu'elle connaît beaucoup de monde là-bas qui travaille dans les mariages et tout. C'est ça. Et jusqu'au jour J, donc là c'est tout l'accompagnement du jour J, c'était vraiment la personne à laquelle on voulait déléguer tout le travail qu'il y a à faire, que personne... Surtout pouvoir profiter avec la famille et les amis du mariage. C'est ça, que personne n'ait à se soucier de quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec une wedding planner. Qui est du coup Audrey, clé en main. Si tu passes par là, on te fait de gros bisous. On mettra son site internet. De toute façon, tous les liens on vous met en barre d'infos. Mais voilà, on a choisi Audrey clé en main, qui est en Nouvelle-Calédonie. Donc elle a un site internet, on vous le met juste là. Et c'est vraiment ce qui nous a convaincus de travailler avec elle, parce que c'est vraiment qualitatif ce qu'elle présente sur son site, et tous les mariages qu'elle a fait. Et que des bons retours. Des bons retours des mariés. Beaucoup de bons retours de ses mariés, et puis le décor, enfin elle fait aussi la décoration, et du coup on est passé par eux aussi pour la décoration, et c'était vraiment magnifique ce qu'elle présentait, et de qualité par rapport à d'autres qu'on ne voyait pas forcément leur vitrine sur internet. Donc du coup nous de notre point de vue à nous on est satisfait. Ouais, on a rien à dire. Enfin vous avez vu vu dans le vlog jour J, elle était là avec nous tout le long et même en amont, parce qu'on avait commencé à la contacter en 2020. On avait fait des rendez-vous visio. Beaucoup de rendez-vous visio. On a eu quelques questionnaires aussi, parce qu'après elle essaie de savoir le maximum sur ce qu'on voulait, le budget qu'on avait, ce qu'on voulait, tout ça. Et comme ça lui a permis de nous présenter des prestataires adaptés à ce qu'on voulait quoi. Mais après c'est nous qui choisissions quoi.
C'est vrai qu'il y avait des prestataires déjà qu'on avait en tête, on a maintenu qu'on voulait travailler avec ces personnes-là parce que on voyait le travail qualitatif qu'ils faisaient sur les réseaux. C'est pour ça que si vous êtes des prestataires, c'est bien d'avoir une page Facebook ou un site internet complet où on voit tout votre travail. Ça rassure parce que nous, c'est comme ça qu'on a vu avec qui on voulait travailler. Donc voilà, donc les devis qu'elle nous présentait, donc les devis des prestataires, et ben faut savoir que en travaillant avec elle, elle avait des réductions clés en main, donc réduction de sa société pour travailler avec les prestataires. Donc ça c'est vraiment top. Aussi très réactif. Oui, très réactive. Mail, message. Par mail, par message, elle répondait assez rapidement, nous envoyait les devis, les images, les choses, toutes les choses qu'on devait voir avec elle. Et puis elle était assez directe et franche. Wow. C'est quelqu'un de direct qui est franche, qui connaît son travail. Et c'est vrai qu'elle ne va pas te faire miroiter des choses que c'est impossible à gérer. C'est bien ça. Donc elle recadre assez bien les choses. Moi, c'était assez difficile pour moi parce que vous savez que j'aime l'organisation et tout savoir de A à Z. Et là, déléguer cette partie-là, c'était un peu difficile pour moi au début. Mais après, voilà, elle nous a rassurés. Elle nous a mis en confiance. Et du coup, c'est comme ça qu'après, on l'a laissé faire. Mais après, nous, on devait choisir les prestataires et décider, oui, bah ok, on passe par eux. Ou ok, on passe par une autre personne. Bien passé, tous nos invités savaient ce qu'ils devaient faire, ils étaient guidés le jour J. Nous, on a profité un maximum, c'est elle qui gérait le timing. Voilà, maintenant on fait ci, on fait ça, là c'est la séance photo, les invités vous mettez là, les filles d'honneur, les garçons d'honneur vous mettez là. Du coup, il n'y avait personne qui était perdu, hein. Là c'était tout le monde était... et voilà, il n'y avait personne... Mais c'est bien parce qu'on a pu profiter, tout le monde a pu profiter. Voilà, c'est ça. On n'avait pas besoin de s'inquiéter, de se dire oh là là, il y a ça, il y a ça, il y a le gâteau bientôt. Oui. Non, c'était tout. Ouais, vraiment au top. Et donc du coup, la wedding planner nous a coûté, alors on va tout vous dire, hein, les budgets, nous on n'est pas là pour vous cacher. Après, ça ne veut pas dire que vous aurez le même tarif que nous, hein. Nous, c'était à une certaine période et puis ça dépend aussi de beaucoup de choses, du forfait que vous choisissez, tout ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a payé, c'est pour la partie wedding planner, 2830 €. C'est certes un budget, mais ça comprend aussi la cérémonie laïque. Parce que, bah voilà, ils font wedding planner et cérémonie laïque. Donc elles ont un maître de cérémonie laïque qui s'appelle Gwendoline, je sais pas si elle travaille encore chez Clé en Main, mais en tout cas c'était Gwendoline chez Clé en Main et toute la cérémonie laïque était compris dans le forfait wedding planner. Du coup voilà, ben là on va passer à la décoration avec Clé en Main. Oui, on est passé par Clé en Main, donc il faut savoir qu'en plus de wedding planner ils font la décoration. Ouais, ça c'est cool. Et c'était vraiment magnifique les gars. Donc c'était principalement au niveau de la cérémonie laïque. C'était magnifique. Et de la soirée. Alors la cérémonie laïque, on a envoyé voilà, toutes nos idées qu'on voulait. Donc le thème un peu des îles, du Pacifique, tropical, un peu voilà comme ça. Dans les tons dorés, blanc et végétation. Donc voilà, on vous met des images avec des pétales blanches, tout ça. Donc c'était vraiment trop beau, on a trop aimé. Et puis du coup c'était face à la mer. Et c'était au Sheraton d'Eva, hein, comme vous avez pu le voir, dans un jardin face à la mer, au lagon. C'était magnifique. C'était magnifique. Et la décoration, c'était vraiment comme on souhaitait. On leur a envoyé des images qu'on avait trouvées sur Pinterest et ils se sont rapprochés au maximum de ce qu'on voulait. Donc voilà. Pour la soirée. Pour la soirée, ouais. La décoration pour la soirée. On vous met aussi des images de la salle, comment elle était décorée. Ouais. Franchement, c'était trop beau. Donc nous, c'était par rapport à notre thème voyage, mais aussi toujours dans le temps or blanc et végétation. Alors pour les tables déjà. Alors les tables, au lieu de faire le plan de table, oui. En chiffres, genre faire table 1, table 2. Là on a nommé carrément les tables genre
avec les destinations qu'on a fait, oui, c'est ça. Genre Las Vegas, table Los Angeles, table Dubaï, table Mykonos, tout ça, c'est toutes les destinations qu'on a faites et on voulait faire voyager comme ça nos familles, nos amis. Et donc du coup vous aviez un plan de table, donc on vous met les images comme ça vous voyez vraiment. Et donc du coup moi j'ai fait des petits montages en fait avec nos photos de voyage et ensuite on a imprimé les photos et on leur a donné pour qu'ils puissent mettre sur chaque table. Et le plan de table ils ont adapté justement les montages qu'on a fait et on a pu mettre les noms. Et voilà, et donc du coup chacun cherchait sa table. Bon moi je vais à Dubaï, moi je vais à Los Angeles. Et donc du coup nous c'était la table Grand Canyon, la table d'honneur on va dire, la table VIP pour ceux qui ont la ref, qui ont vu le dernier vlog. Et donc pourquoi parce que nous c'est là qu'on s'est fiancés au Grand Canyon et du coup c'était vraiment pour nous un clin d'œil de mettre cette table, c'est là où sont les mariés quoi. Là où tout a commencé. C'est ça. Donc les photos que tu as imprimées, ça coûtait combien? Alors oui, donc du coup, voilà, il y avait des petites choses qu'on a fait nous en France. Donc moi j'ai fait les montages sur une application, voilà, Moldive, je vous ai en barre d'infos. Et ensuite je les ai imprimés sur Cheers, ça m'a coûté 15 € d'imprimer voilà toutes les photos, des plans de table. Tu te rappelles à peu près on avait combien de photos? Je crois qu'on avait 8 tables. 8 tables, oui, 7 ou 8 tables. Et du coup, voilà, de toute façon, on vous met le détail. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre pour la... Ah oui, donc pour la cérémonie laïque, on a oublié qu'on avait... oui, c'est vrai, on avait fait la carte. La carte monde. C'est vrai. C'est lui d'ailleurs qui l'a faite dans le vlog préparatif, si vous avez suivi. La carte du monde, c'était pour le rituel du voyage. Là. Le rituel du voyageur, parce qu'on a fait pendant notre cérémonie laïque. C'était une map en liège qu'on a acheté sur Amazon et qui nous a coûté 30 €. On a acheté une toile blanche à Foirefouille et du coup qui nous a coûté 3000 francs en Nouvelle-Calédonie et donc du coup ça fait 25 €. Et donc on a collé justement les pays, tout ça dessus la toile. Et après ma cousine elle a écrit nos prénoms joliment, elle a mis une fleur et c'était trop joli. Et du coup voilà, c'est un petit DIY qu'on a fait parce que voilà, faire ces choses soi-même c'est bien aussi parce que ça permet d'économiser parce qu'il y avait pas mal de choses, c'était extrêmement cher en Calédonie. Ils ont pété un câble. Il y en a, ils pètent un câble avec les prix là, c'est bon. Même ça fait des souvenirs le fait de faire nous-mêmes. Faire nous-mêmes des choses, ouais, ça nous a fait des très beaux souvenirs. Petite pause bonbon. Alors, donc on a choisi pour notre déco de faire nous-mêmes nos urnes. Donc on a choisi voilà, dans les thèmes voyage, un globe et une valise. C'était trop joli, donc on a fait nous-mêmes, on a commandé, c'était en papier craft sur le site de Cultura. On mettra le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et après on a acheté tout le matériel qui va avec, c'est-à-dire pinceau. C'est ça. Bombe là. Bombe dorée, pochoir, stickers, on a trouvé sur le site de Etsy. Et ça nous a permis de faire des trucs personnalisés avec nos prénoms, nos noms, tout ça. L'urne nous a coûté 27 €, donc le globe. Et la peinture, le matériel, tout ça, ça nous a coûté 47 €. La valise 25 €. Oui, voilà. Et donc après on a fait nous-mêmes. Stickers, les stickers pour le globe nous ont coûté 21 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et les stickers pour la valise nous ont coûté 14 €. Donc ça je vous mettrai, on vous fera tout le détail de toute façon du budget à la fin parce que là comme ça fait pas mal de choses. On a aussi fait un livre d'or. Donc trop beau les livres d'or. On vous l'a montré dans la vidéo préparatif et tout. On a commandé sur un site qui s'appelle Zazzle. Et ça venait des États-Unis, quelqu'un qui fait à la main vraiment comme on veut et tout. Et sur le site, on peut faire nous-mêmes avec une carte du monde, mettre les couleurs qu'on voulait, tout ça.
Donc on a fait sur ce site là et franchement trop beau notre livre d'or, on a adoré et toujours dans le même thème. Ouais, et ça nous a coûté 28 €. 28 €. Ensuite on a eu les boîtes de dragées. Donc on a commandé sur Amazon, donc c'est des petites valises. Ah oui, c'est vrai, on avait fait en petite valise. Voilà, on vous met des photos et des petites vidéos. Donc des petites valises où dedans il y avait des dragées. Et donc les valises, les boîtes de valises comme ça, nous a coûté 24 € sur Amazon. La décoration, la cérémonie laïque, on a choisi des chaises. C'est des chaises trop belles quoi. On voulait pas des simples chaises ordinaires. C'est des chaises, elles étaient décorées en plus. Je sais pas comment c'était, en osier. C'était des chaises en osier comme ça. Et puis avec des décos, c'était trop beau. Et donc du coup elles ont servi pour la cérémonie laïque et pour la soirée. Et donc voilà, ça c'est avec la wedding planner Audrey qu'on a vu ça. Audrey et son équipe qui ont géré toute la déco autre. Nous on vous parle là des petites choses qu'on a fait comme les boîtes à dragées et tout ça. Mais il y a voilà la principale déco. Vous aviez les, comment ça s'appelle, les guirlandes accrochées au plafond, c'était magnifique, les tables, tout était trop beau. Et puis eux ils ont apporté voilà des petits éléments de déco, des petits avions sur les tables, des petites choses comme ça. Et même les enfants sur, il y avait une table enfant, donc je crois que c'était la table Landre. Et eux ils avaient des petites choses pour les enfants sur leur table comme des trucs pour dessiner, des cahiers, des trucs comme ça. Donc voilà, et puis au niveau de la table d'honneur, il y avait un... Ah oui, devant la table là... Oui, je sais pas comment on va appeler ça. Un truc de déco ou... Genre au centre, on vous met l'image, au centre il y avait un... Pilote, copilote, un genre de truc de déco qui rentrait dans notre thème, qui a coûté combien? 158 €. Oui, 158 €, donc ça c'est un des trucs qu'on a fait faire en Nouvelle-Calédonie. Parce que bah voilà, pour transporter ça c'était un peu compliqué pour nous. C'était fragile je crois. Il y a des choses qu'on a décidé de faire nous-mêmes parce que les prix c'est cher, comme par exemple vous savez l'urne en globe, on aurait pu le faire en Nouvelle-Calédonie, mais vous savez c'était combien? Je vais vous dire le prix. Le globe coûtait 22 000 francs. 22 000 francs. 183 €, des prix assez chers. Et aussi on a eu des bulles aussi. Ah oui, à la mairie, quand on a fait notre sortie à la mairie. Oui, c'était trop beau les bulles, on vous met des images. Ouais, c'était stylé, franchement c'était bien. Mais bon, comme tout, il y a un coût, hein, voilà. On croit que des fois, des bulles, c'est pas cher. On aurait pu peut-être faire nous-mêmes, mais c'est quand sur le coup, on n'avait pas pensé aux bulles. Et tu veux dire pour faire nous-mêmes, genre à acheter les petits trucs. Si on avait acheté ici en France, peut-être le truc à bulles et les étiquettes, tu vois, ça aurait peut-être revenu moins cher. Mais en tout cas, ça nous a coûté 34 €. Et après, à la cérémonie laïque aussi, on a eu le jeté de pétales. Oui, quand on sortait de la cérémonie. Donc là c'est des pétales fraîches parce que comme c'est dans un jardin, il fallait pas mettre des choses, mettre des choses biodégradables quoi. Donc des pétales fraîches qui nous ont coûté 42 €. Ça fait du 5 000 francs normalement. 5 000 francs de pétales. 5 000 francs de pétales comme ça. Il faut savoir que chaque détail compte et chaque détail a un coût. Surtout en Nouvelle-Calédonie, tout est très cher, vous savez, la vie chère. Donc du coup, voilà, au niveau de la décoration, je pense qu'on vous a dit à peu près... Voilà, on est sur un budget... Ah oui, en tout. Voilà, en tout. Donc ce que nous a coûté le budget avec Audrey Cléorman, c'est-à-dire la décoration autre... toutes les choses que nous on n'a pas gérées, eux ça a coûté 2630 €. Donc avec la cérémonie laïque, la déco de la cérémonie laïque, et aussi ça comprend aussi le montage, le démontage de tout ça quoi, hein. Faut voir tout ce que ça comprend. Donc 2630 €, et nous la partie des choses qu'on a gérées nous-mêmes, ou à part le truc qu'on a dû payer, pilote, copilote, les bulles, les trucs, tous les petits trucs qu'on a dû payer à part de la déco qu'ils ont géré eux. On a eu pour 455 €. Donc au total la déco 3000 €. 3000 €. Voilà, donc mais comme vous pouvez le voir, franchement la décoration c'était comme dans mes rêves, c'était vraiment comme je voulais. Donc merci à l'équipe de Clé en Main d'avoir fait une déco comme on voulait, magnifique comme ça, parce que c'était qualité quoi, le travail de qualité.
Donc voilà. Après on va passer par rapport au niveau du DJ. Du coup. Alors c'est vrai que Audrey, donc, qui est notre wedding planner, elle nous avait proposé un DJ avec lequel elle travaille beaucoup en Calédonie. Tito, je crois. Tito Tropicana. Tito. Mais c'est que nous on connaissait pas du tout ce que ça donnait et tout. L'ambiance c'est très important dans un mariage et le DJ il donne le temps au niveau... il fallait DJ à la cérémonie laïque et aussi pendant la soirée. Et donc ça donne le temps, l'ambiance, tout ça, donc c'était important pour nous. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas trop ce DJ, on n'avait pas trop de retours. Et mon cousin, donc mon cousin qui passe par là, JP de Paname, DJ JP de Paname, donc qui est mon cousin qui nous a fait un très beau cadeau. Voilà, qui nous a fait l'honneur et le cadeau de faire notre DJ pendant notre mariage. Et donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup parce que du coup l'ambiance était là. Puis tout le monde, vu que c'était le cousin, tout le monde se connaît. C'était vas-y Cous, tu peux mettre cette musique, tu peux mettre cette musique. Donc c'était vraiment trop bien. Et du coup on restait en famille et c'était top. Donc au niveau communication c'était plus facile parce que voilà, j'envoie un message, je te prépare la playlist. Donc on a travaillé, on a fait des playlists sur YouTube. D'ailleurs on vous les mettra en barre d'infos pour vous partager toutes les musiques qu'on avait choisi pour la soirée et aussi pour la mairie, parce qu'il faut savoir, il faut choisir les musiques pour la mairie. Ça c'était un casse-tête les gars. Cérémonie laïque et après la soirée. Mais ce qui est bien c'est que comme elle a dit, on avait son cousin, du coup c'était beaucoup plus facile de checker par rapport à la soirée. Parce que déjà, vu que lui il est DJ, c'est les morceaux du pays qu'on aime. Nous on a mis quelques morceaux, mais après c'est que lui il a une playlist à lui, tout ça. Et après pour la cérémonie laïque, c'était vraiment des musiques que nous on voulait, pour chaque moment il fallait. Enfin, on vous expliquera ça après. Oui, il y a eu le photographe et le caméraman. Et donc on est passé du coup par Art Focus. C'est vraiment les meilleurs. On vous dit déjà le ressenti, comme ça vous savez. Les photos qu'on a eues, les vidéos qu'on a eues, ils sont top. Art Focus, si vous ne connaissez pas, pour moi c'est les meilleurs de Nouvelle-Calédonie. Je suis désolée. Bon, je savais que je voulais passer par eux. J'avais déjà repéré sur Facebook, réputation, tout ça. J'avais vu leur travail. Et donc j'avais insisté auprès de ma wedding planner pour avoir un devis. Mais pour la qualité du travail fourni, rien à dire. Ouais, et on regrette pas d'avoir fait du forcing pour passer par Art Focus pour justement que ce soit parfait. Et donc c'est un couple, je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas c'est un couple, c'est Giovanni et sa femme qui nous ont trop sympas. Oui, qui nous ont accompagnés pendant tout notre mariage. On a également fait un rendez-vous visio juste avant. Pour voilà, se connaître et c'est ça, faire un peu, faire le point sur comment on voyait notre mariage, les photos qu'on voulait, les plans qu'on voulait faire, tout ça. Bon, Titi, ça va? Lui fait ça bien dans la vidéo, hein. Donc voilà, Giovanni et sa femme super gentils, en plus ils sont très discrets. Le jour J, ils nous accompagnent et puis ils prennent les choses en main aussi pour dire voilà. Ouais, pour diriger les gens, parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois. Tout le monde veut faire des photos là, nanani, nanana. Et eux ils arrivent à faire concentrer les gens pour dire là on va faire une photo de groupe s'il vous plaît, mettez-vous là, tout ça, là on va passer pour faire les photos là-bas, nanana. Les photos, les vidéos. Franchement top. Et oui, photos, vidéos. Magnifique. Et ce qui nous a permis aussi de faire un beau vlog mariage quand même. Ah oui, parce que nous, il faut savoir que le forfait qu'on a pris, donc c'est des préparatifs, donc le matin, jusque la soirée. C'est-à-dire qu'ils nous accompagnent à chaque étape. Ouais. Donc préparatif le matin, ensuite la mairie, ensuite la cérémonie laïque, les photos des mariés aussi, le moment des mariés. Et la soirée, et donc c'est de A à Z, ça nous a coûté 2880 €. En photo, donc là il y avait 300 photos HD, retravaillées, optimisées, tout ça. Donc on allait récupérer sur une galerie en ligne, donc on pouvait tous les télécharger. Et ensuite pareil pour la vidéo,
il y a un teaser, donc on a eu un teaser de 3 à 5 minutes, mais ça vous l'avez pas vu parce que nous on vous a fait un vlog dédié pour vous, spécialement pour vous, et nous on a eu un teaser et on a eu un film d'1 heure, et mais voilà, on a gardé pour nous parce que bah, voilà, il y a toutes nos familles, tout ça, on ne peut pas forcément exposer tout le monde alors que voilà, il y a les enfants, tout ça. C'est ça. Je vous recommande à 100% Art Focus. Si vous cherchez un prestataire en Calédonie, foncez. Franchement, Art Focus c'est les meilleurs. On valide. On valide. Et du coup aussi pendant la soirée, on avait eu aussi le photomaton. Tiki photo. Donc c'est Audrey qui nous en a parlé et qui nous a proposé Tiki Photo. C'était un forfait de quoi, 3 heures? Ouais, on a pris un forfait de 3 heures. C'est quoi photomaton? Parce qu'il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est. Un photomaton, ben, vous voyez, c'est une machine comme ça, tu viens, ça fait un écran et ça te fait des photos quoi. Ben, on vous mettra des images. C'est trop stylé. Après nous, c'est dommage parce qu'on n'a pas eu la chance de faire. On n'a pas fait, c'est pas on n'a pas eu la chance, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de photos avec les invités. Et même quand on nous a appelé pour venir faire des photos avec les photomatons, on n'a pas pensé à faire plusieurs. Du coup, on n'en a fait qu'une de photos. Mais le point positif, c'est que nos invités, ils ont profité. Oui, nos invités, ils ont profité. Et donc, il y a eu double print, c'est-à-dire que nous, on a toutes les photos des invités qu'ils ont fait. Donc, ça a été imprimé pour nous. Et eux, ils ont eu leurs photos. Donc, ils sont repartis avec leurs photos. C'est ça. Et donc, c'était trop bien. Ça faisait une animation pendant la soirée. Parce qu'il faut se dire, au moment du cocktail, voilà. Et puis, vous pouvez mettre des masques, des lunettes, des petites choses. Donc, voilà, pendant 3 heures. Et donc, du coup, il y a aussi le coup... qui livre hors de Nouméa et puis ça fait un souvenir pour les invités, enfin c'est trop bien. Donc voilà, Tiki Photo, ça nous a coûté 684 €. Et après vous avez aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la version numérique. On a reçu tout en numérique et donc on a pu partager avec nos familles également sur les réseaux. Là on va passer au lieu de réception et aussi pourquoi on a choisi le Sheraton Deva. C'est vrai qu'à la base, on hésitait avec des hôtels, enfin des hôtels qui proposaient sur Nouméa des services de mariage sur Nouméa. On hésitait avec le Château Royal et l'Îlomètre. Alors c'est vrai qu'en amont, avant de travailler avec Audrey Clé en main, j'avais déjà fait des repérages moi. Pour voir à peu près combien ça pouvait coûter tout ça. Donc du coup on avait vu le Château Royal et l'Îlomètre, on avait fait des demandes de devis, tout ça. C'était un certain coût quand même. On a commencé à travailler avec Audrey, Clé en main. Elle nous a tout de suite proposé le Sheraton Deva pour la qualité et le service qu'il proposait et le rapport qualité-prix, parce que par rapport à ce qu'on peut penser, même si le qualité était très haut et tout, ça reste c'était moins cher que ceux qui étaient sur Nouméa. C'est vrai, moi aussi j'étais choqué. Alors on était un peu étonnés au début parce qu'on s'est dit mais comment ça se fait, nanana, tout ça. Et c'est vrai que peut-être avec la distance, pour attirer les gens, ils ont proposé peut-être, c'était un petit peu moins cher quoi. On s'est dit, c'est vrai qu'il y a 2 heures de route avec Nouméa, mais on voulait quelque chose de différent. C'est vrai que le Sheraton Deva on n'avait jamais été et on connaissait pas du tout. Et donc du coup on s'est dit bah allez, pourquoi pas Sheraton Deva. En plus de ça, ça rentrait pile poil dans le thème parce qu'il y avait le cadre et tout. Ah oui, le cadre était... La végétation. De toute façon on vous a fait la visite et revisite des lieux, des bungalows, des suites. On a eu la chance justement de pouvoir profiter de ces hébergements pour voilà vous présenter tout ça. Et le cadre magnifique quoi, c'est juste face à la mer. Dans un cadre avec des bungalows en forme de case. Vous aviez des voituriers avec des petites golfettes. Enfin, on vous met des images et tout. Mais franchement, le Sheraton Deva n'a pas été déçu. Parce qu'au niveau du service, c'était parfait. Au niveau de la nourriture, c'était parfait. Enfin, nous, on n'a pas trop mangé le jour J. C'est vrai qu'on n'a pas pu profiter à fond du repas. Du soir du mariage, parce que déjà on était tellement content. T'es tellement occupé, stressé, enfin pas stressé, mais t'es dans le truc, t'as pas faim. Du coup tu manges mais sans apprécier.
Et c'est vrai que juste avant, on avait fait une dégustation. Donc, heureusement d'ailleurs. C'est ça. Heureusement, parce que du coup, on a pu goûter ce que les invités ont eu au mariage. Parce que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup d'invités qui venaient me dire c'était trop bon le repas, c'était trop bon, tous les plats qu'il y avait. Mais nous, on n'avait pas ce ressenti-là parce que le jour J, on n'a pas trop mangé, quoi. Mais du coup, eux, ils ont bien profité, c'était le plus important. Et nous, on a pu profiter au moment de la dégustation. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir le vlog où on vous présente le Sheraton. Mais du coup, on n'avait jamais été au Sheraton et franchement, ça nous a conquis. Même s'il y a 2 heures de route, et ben, au niveau du planning, dans la journée d'un mariage, ça va. Au final, tu fais 2 heures de route, ça permet de te poser, de manger, faire une pause quand tu partais. On a eu un devis et puis on a dû verser un acompte de 50%. Je crois c'était 3 mois avant ou quelques temps avant. Donc voilà. Et ben voilà, pour faire le devis, il leur faut le nombre d'invités. Ouais. Donc c'est pour ça que nous on a vite établi justement le nombre d'invités et après ils vous proposent le devis qui va avec. On a également choisi un forfait alcool. C'est pas un open bar, parce que vous savez, il y a un open bar qui dure soit 1 heure ou 2 heures. Là, c'était un crédit bar, c'est-à-dire que pendant la soirée, ils pouvaient aller chercher et jusqu'à ce qu'il n'y a plus la somme. Par exemple, on avait mis, je sais plus combien, peut-être 200 000 francs de budget sur le crédit bar. Au fur et à mesure, ça se consomme. Et après, bah, vous avez l'alcool en soirée. Ça, c'était pour le cocktail. Et après, vous pouvez aller chercher l'alcool comme vous le souhaitiez jusqu'à ce qu'il n'y a plus de crédit bar. Mais après, au niveau du repas, il y avait du vin proposé. Donc du vin rouge, du vin blanc et des softs. On a dû payer les champagnes à part. Donc le champagne... on a payé à part. Bah, à part parce que soit tu passais par eux, mais du coup c'était un certain montant, les champagnes qu'ils proposaient. Voilà. Et nous on est passé par Audrey et son équipe et donc du coup le champagne nous a coûté combien? 48 000 francs, ça fait combien? Ça fait 400 €. 400 € de champagne pour je sais pas combien de bouteilles. Je sais plus, mais voilà la quantité qu'il fallait pour le nombre d'invités qu'on avait normalement. On avait choisi le menu en amont, donc il y avait 3 buffets, enfin 2 formules de menu qui proposaient. Il y avait un buffet italien, buffet parisien, buffet Deva, buffet oui je le veux ou buffet Union. Nous on a choisi le buffet Deva qui comprenait un peu des plats exotiques. Oui, des plats un peu traditionnels comme vous aviez beaucoup de poissons, du sashimi. C'était trop bon. Il y avait du filet de maï avec la sauce vanille, avec des poêlés de légumes, des salades de patates douces. Il y avait plein de choix et surtout du poisson et c'était trop bon. Donc voilà. Mais après vous avez plusieurs choix, hein. Après ça augmente au niveau des prix et il y avait le gâteau qui était compris également. Donc voilà, on avait rajouté donc du coup un forfait boisson, bah, pour les enfants notamment, avec les softs. Alors par contre l'option soft, j'étais un peu déçue de l'option soft parce que pour moi l'option soft, bon voilà, tu proposes du jus à des enfants, tout ça. Là il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait pas de choix carrément. Mais avec un choix, c'était du Pepsi les gars. Mais comment du Pepsi? Alors le serveur, je lui ai dit mais vous n'avez pas du jus? Enfin moi j'ai pris l'option avec soft pour que les enfants aient du jus, je sais pas moi, un jus de fruits ou un jus quelque chose. Du Pepsi, il n'y a que ça quoi. Donc du coup j'étais un peu déçue, mais après bon vous aviez l'eau, tout ça. Mais c'est vrai que c'était juste le petit bémol. Mais sinon après tout le reste était très bon. Le service était qualitatif, ils étaient aux petits soins avec nous. Le budget total du Sheraton Deva, donc un mariage au Sheraton Deva comme on l'a fait avec 75 invités. Le menu qu'on a choisi et le forfait alcool qu'on a choisi, on en a eu pour 7 921 €. Je vous mettrai la conversion en francs Pacifique, combien ça fait. Il faut savoir que pour les mariés, du coup, on a le droit à un bungalow. Vue sur mer. Un bungalow, le meilleur bungalow du
de l'hôtel, quoi. Oui. Le bungalow vue sur Lagon. Champagne offert. Champagne offert. Franchement, Aux petits soins. Ouais. Voiturier. Bon, les invités aussi avaient des voituriers, hein, mais c'était trop bien. Donc voilà, ça après l'équipe comprend tout là-bas ça. au Sheraton, moi, ils sont trop. Ouais, franchement, ils sont comme ça, l'équipe. ils sont vraiment gentils et c'était trop bien. Donc voilà pour le prix du Sheraton. Ouais. On va passer aux hébergements. Donc pour les hébergements, pour la préparation le matin, enfin la veille, on a dormi dans un hôtel. Normalement, on voulait être au Hilton. Oui, mais du coup, il y a eu Il y a eu un bug avec notre bug. réservation. Annulation au dernier moment du jour. Là, quoi. C'est ça. Enfin, pas donc- dernier moment, mais bon. Si, c'était un peu au dernier moment, hein, une Ah ouais. semaine avant, ou peut-être 2-3 jours avant le mariage. Mhm. Et du coup, bah, c'est Audrey qui a géré la petite crise. Donc, comme quoi, il y a des petits couacs aussi. Et donc, elle nous a proposé bah, voilà, le Ramada, qui du coup était pas très cher et qui était sur Nouméa, parce que nous, on se mariait à la mairie de Nouméa. Ouais. Mais voilà, le Ramadan, on vous recommande pas parce que Ouais, c'est très mal. Mal insonorisé, c'est. C'est ça. C'est mal insonorisé. Après, tu fais un c'est-à-dire que bruit, machin. tu les marches. voisins et tout. vu que c'est en parquet, tu marches et ben ça résonne en bas. Enfin, nous, on est venu nous dire le matin qu'on faisait trop de bruit. Bon, c'est sûr que voilà, mais on marchait, il n'y avait pas de musique. On se préparait quoi. C'était mes soeurs à 4h du matin, à 5h du matin, elles devaient faire leurs cheveux. Donc juste elles marchaient dans l'appartement. Mais le truc c'est que ça résonnait en bas et dans l'appartement du bas. Mais on faisait pas de tapage nocturne. C'est pas genre tu marches dans un appartement, tu as le droit de marcher à 5h du matin pour faire tes préparatifs. Il y avait des coiffeuses, la maquilleuse qui est venue et tout. Donc du coup, la personne qui était en bas était dérangée. Et donc nous on vous recommande pas parce que franchement, la réception ils nous appellent, ils nous menacent en gros, oui vous faites du tapage nocturne, mais comment c'est du tapage nocturne? Il n'y a pas de musique, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Il était qu'à 8h du matin. C'est ça, mais bon, vous les savez, préparatifs pour le mariage, non, même pas 7h du matin. en Nouvelle-Calédonie, les hôtels à Lansvata, je trouve qu'ils menacent souvent, ils menacent. Mais si, ils disent, ah bah si vous faites du tapage nocturne, vous allez payer 50 000 francs. Non mais allô, donc moi j'ai pas du tout apprécié ça. Puis en plus, ben voilà, nous c'était l'hôtel où on s'est préparé pour le mariage. Après quand on avait fini la mairie, tout ça, on a fait un cortège. Et c'est vrai que les invités, ils nous ont suivis. Vous savez, ça fait un petit rond-point là au niveau du Ramada. Et voilà, pour nous déposer, pour nous accompagner, ils nous ont suivis un peu avec des klaxons, voilà. Mais quoi, ça a duré 3-4 minutes. Et ben il y a une dame qui est sortie en furie pour dire mais vous croyez où là, nanana. Mais c'est un mariage madame, on peut pas prendre un hôtel juste pour surtout se marier. c'est pas comme si ça avait duré une demi-heure ou je sais Oui. pas. C'est pas comme Je si dis on mais avait fait vous la dérangez photo, mais vous croyez quoi? On dérange les gens ils sont contents qu'il y ait un mariage, ils vont regarder, ils sont curieux, ils vont dire oh il y en a qui se marient. Et c'est pas comme si il était 7h du matin. Il était 10h30 quoi, donc ça va hein. Donc franchement, Ramada 0. Voilà, merci, au revoir. Je vous mettrai pas le lien en barre d'infos. On a payé 341 € pour 2 suites là-bas. Donc voilà, déçu. Et sinon, pour les hébergements, donc au niveau du jour J, donc du mariage, bon bah nous comme vous savez, nous c'était compris dans notre dans le devis qu'on avait d'avoir un bungalow. Mais sinon, pour les invités, donc ils pouvaient justement avoir un bungalow, enfin avoir un hébergement à prix préférentiel, donc avec notre réduction clé en main et pour spécial pour les invités que le Sheraton proposait. Et donc du coup, voilà, je vais essayer de vous mettre un peu les tarifs qui étaient légèrement réduits et qui comprenaient du coup en fonction de la chambre qu'ils choisissaient, mais tous comprenaient le petit déjeuner compris le lendemain, dans la même salle de mariage qu'on a fait, et c'était vraiment dédié, c'est-à-dire que normalement, quand vous prenez un hôtel là-bas, vous avez vu qu'on normalement on va au buffet à volonté, et puis on est avec tous les gens de l'hôtel. Mais là, c'était vraiment au même endroit où on a fait le mariage, mais que pour nos invités, c'était réservé, voilà, que pour nos invités en haut. Et on avait tous les plats à volonté, cool, le petit déj était trop bon, c'était vraiment parfait et on était dans la salle tous, on se retrouvait, c'était la continuité du mariage.
Et donc c'était vraiment trop bien. La possibilité de prolonger aussi jusqu'à 16h. Et en plus d'ailleurs, il y a des membres de la famille qui sont restés, ils ont prolongé. Hein. Ils sont restés, oui, il y en a beaucoup qui ont prolongé l'hôtel. Le week-end là-haut. Nous, c'était déjà prolongé jusqu'à 16h. Ouais. Sinon, tu devais rendre, je crois, ta chambre à 11h ou à midi. Oui, donc ma coiffeuse, c'était Infinitif Coiffure Alexandra. Donc, je vous mets sa page Facebook juste ici. Donc, j'ai choisi cette coiffeuse. Je l'ai trouvée en fait, moi, sur... c'est ma cousine qui m'en avait parlé. Et j'avais vu son travail sur sa page Facebook. Et c'est vrai que son travail donne tout de suite confiance parce que c'est qualitatif ce qu'elle proposait. En tout cas, elle mettait toutes les photos des coiffures de mariée qu'elle a fait. Elle était certes chère et elle faisait pas d'essai. Franchement, elle a fait du beau travail. Oui, c'est pour ça qu'Audrey, elle nous a pas trop proposé. Elle nous l'a pas proposé parce que justement, elle préfère quand il y a un essai, justement pour que la mariée elle se rende compte du choses. Donc c'était un risque que j'ai pris. Et que j'ai pas regretté parce que pour moi ma coiffure il fallait que ce soit parfait. C'est à dire que c'est vrai que les autres coiffeuses qu'elle me proposait, quand je regardais les photos du travail, par rapport cheveux lisses, c'est ça, que de cheveux bouclés travaillés. Voilà. Et donc du coup par rapport à ma nature de cheveux, moi je voulais vraiment quelqu'un qui sache travailler les boucles, qui sache travailler les cheveux et que la coiffure elle soit intacte du matin jusqu'au soir. Et donc là t'as mis du béton dans les cheveux. Ah oui, là elle m'a mis du béton là. Mais au moins le truc il a tenu de A à Z. J'ai adoré ma coiffure, les boucles elles étaient trop belles, je me suis sentie belle. Et c'est ça en fait, c'est que de dire ah mais elle c'est moins cher, nanana. Mais imagine elle te fait une coiffure que t'aimes pas. Que t'aimes pas le jour de ton mariage ou que ça commence à partir en frites. Tu te maries une fois dans ta vie et du coup j'ai une cousine qui m'a dit non mais choisis le truc qualitatif parce que sinon si elle fait mal ta coiffure, enfin s'il y en a une qui fait mal ta coiffure ça va pas te plaire, il faut que tu sois au top quoi. Du coup t'as payé combien là? Et donc la coiffeuse j'ai payé 281 €. C'était qui la coiffeuse? Alexandra, Infinitive Coiffure Alexandra. On a payé 281 €. Et c'est un prix qui est assez cher quand même. Mais après je regrette pas pour la qualité. En plus elle est rapide, elle est efficace. Enfin, c'est du tac au tac. On a commencé à 5h du matin je crois. Non à 6h et à 8h c'était fini. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Après il y avait quoi? Il y avait ton make-up aussi? Alors le make-up, j'avais déjà une idée de ce que je voulais. La meilleure de Calédonie pour moi c'est Kelly Makeup Artist. Fait du très bon travail, je l'ai vu sur Facebook, sur les réseaux, tout ça. C'est ce qui m'a attiré pour passer par elle et c'est vrai que j'ai pas regretté. On a fait un essai make-up la veille, c'était trop beau, je vous l'ai montré d'ailleurs en vidéo. Et le jour J, c'était parfait, hein, le make-up. Magnifique. Ouais, j'ai fait du bon travail. Après l'après-midi, j'ai pas fait de retouche à part m'enlever un peu le sébum, vous savez, le grain un peu du visage là, et avec des papiers matifiants. Et le make-up il a pas bougé quoi au niveau des cils, tout ça. Le make-up du coup ça m'a coûté 125 € avec l'essai. Donc voilà. Après, voilà. Après j'avais mes ongles que ma mère m'a offert en cadeau. Donc la manicure, la pédicure. Dans la manicure j'ai fait un baby boomer, je vous mets des images juste après. Chez qui? J'ai fait chez Extensil. Ah c'est là où il y avait... Oui, je vous ai montré dans un vlog préparatif. Pacific Arcade. Ah oui, Pacific Arcade. Ah oui, la boutique est dedans. Oui, donc si vous connaissez Extensil, je crois que les ongles ils font 6500 et les pieds 8000 francs. En francs Pacifique, mais du coup en gros ça a coûté 125 € au total, mais bon c'était un cadeau de ma mère, du coup ça m'a fait plaisir. Et donc, merci maman. Merci maman. Et donc du coup j'avais fait un baby boomer pailleté qui était trop beau, je vous mets des images. Et pour les pieds j'avais fait une French sur les pieds mais pailleté aussi, c'était trop beau. Et juste avant j'avais fait les cils et les sourcils exprès justement pour avoir un regard de biche pour le mariage. C'est quand on était parti à Magenta là? Oui, à Magenta. Donc là c'était long. C'était long, il m'a attendu, il voulait m'attendre. Je lui ai dit mais va promener parce que c'est long. Après c'était long mais c'était très bonne qualité. Très bonne qualité. La dame elle a géré de ouf.
Ouais, ça m'a fait... voilà, donc du coup, j'avais fait les sourcils. Donc elle m'a fait une reconstruction du sourcil avec une teinture, donc pour que ce soit bien dessiné au niveau du sourcil. Et j'ai fait les cils, j'ai fait le volume 3D. Et donc du coup j'avais plein de cils, les gars, c'était trop beau. Et le jour J avec le make-up, ça rendait trop bien. Et donc la chaîne Beauty by Dieppe, c'est elle qui a fait. Mais en tout cas voilà, j'ai pas regretté. Donc j'ai fait cils et sourcils et ça m'a coûté 140 €. Et après bah, les cils ça a duré pendant un mois quoi. Donc pendant tout mon séjour en Calédonie, j'avais les cils. Mon bouquet de fleurs, Trésor d'Adé qui ont fait mon bouquet de fleurs. Donc moi je voulais des roses blanches. Mais le problème c'est que Audrey m'avait expliqué que avec la période en plus il faisait assez chaud tout ça, au bout d'un moment les roses elles jaunissent. Et moi c'est ma phobie ça, je voulais pas qu'avoir un bouquet de fleurs où ça y est les roses elles deviennent jaunes. Vous voyez, genre jaune, moi ça c'est genre jaune fané quoi. Ouais, jaune un peu, voilà, où c'est un peu, voilà, c'est plus blanc. Et moi je voulais un truc qui reste blanc. Donc elle m'a proposé voilà un bouquet de fleurs en rose stabilisé. Donc c'est les roses éternelles hein, pour ceux qui connaissent ou pas. Où en gros ça dure pendant 2 ans ou 3 ans, la rose elle reste blanche. J'étais emballée mais c'est vrai que le prix ça m'a un peu... C'était un bouquet assez cher. Et ça m'a coûté 25 000 francs à peu près, ça fait du 200 €. Ouais, de 220 € à peu près. Et ça où les roses là? Ben bon, j'ai dû laisser le bouquet en Nouvelle-Calédonie parce que voilà, c'est avec ma mère qui l'a toujours d'ailleurs. Elle m'a dit qu'il est quand même resté intact. J'étais un peu déçue parce que ça tenait pas. Dès que j'avais pris le bouquet, t'avais une rose qui était tombée. Et je me suis dit mais pourquoi? Et là j'ai vu, en fait le socle qui tenait les roses c'était une mousse. Vous savez la mousse verte où vous plantez les fleurs, voilà. Fleurs. Et donc du coup un bouquet que tu bouges comme ça, tu fais les photos tout ça. Et ben il y avait déjà une fleur qui était tombée. Et moi je trouve ça pas normal que tu payes 25 000 francs pour un bouquet où il y a une rose qui tombe. Donc tu vois, rose qui est tombée pendant oui il y en a plusieurs qui sont tombées. Mais en soi le bouquet il était magnifique, mais pour le prix il fallait qu'elle l'attache, je sais pas que ça tienne, mais c'était juste ça ma déception. Elle m'a fait aussi le pic à cheveux, donc c'est les mêmes roses en fleurs stabilisées que vous avez sur le bouquet. Et donc du coup je l'avais dans les cheveux, elle était magnifique la rose. C'est 1000 francs je crois. 1000 francs. Elle a fait la boutonnière aussi de Value qui avait une rose, mais lui... Aussi il a pas tenu. Bah lui il avait mal attaché je crois dans son costume. Alors du coup à la mairie elle est tombée sur son siège et il l'a écrasé. Bon voilà. Bon, et lui il avait une petite rose avec un petit truc, une petite feuille verte, c'est ça? Ouais. Donc c'était vraiment sympathique, donc très beau. Il y avait aussi un bouquet pour le lancer de la mariée, c'était pas le même hein, pas mon bouquet à 25 000 francs qu'on a jeté hein. Ah oui, bah, c'était un bouquet comme ça juste pour le lancer de bouquet. Ouais. Le bouquet de ma témoin qui était dans les temps un peu corail et tout. Donc voilà pour les fleurs et les prestataires, je crois qu'on a fait le tour hein. Ouais. Pour les prestataires. Bon, on a beaucoup parlé, mais voilà, on essaie de vous donner chaque détail et de vous mettre chaque information. Du coup, là, on va passer au dossier de la mairie. Oui, alors faut savoir. C'est important. Oui, faut savoir que nous, à distance, on ne savait pas trop comment faire les dossiers, tout ça. Mais on a vu sur leur site que, en fait, si vous avez des parents qui sont résidents en Nouvelle-Calédonie ou si vous êtes calédonien de base, ou que vous résidez en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez vous marier facilement là-bas. Nous, nos parents, ils habitent là-bas. Du coup, on pouvait se marier là-bas, quoi. On a fait, on a échangé par mail avec, je sais pas, des dames qui travaillent à la mairie, tout ça, qui nous ont envoyé le dossier. Et on a eu des rendez-vous aussi. Oui, on a fait... ah oui, c'est vrai, on avait fait un rendez-vous. Un rendez-vous dans notre mairie, à nous, de Perpignan, ici. Ouais. Pour une enquête justement qui voit que c'est du sérieux, qu'on veut bien se marier, que c'est pas pour les papiers d'immigration. Ils nous ont posé des questions genre au mode oui, tu la connais depuis quand, tu l'aimes vraiment, c'est qui sa mère, c'est qui son père, oui, alors quel âge, vous rencontrez quand. Une enquête vraiment bizarre, mais bon. C'était nécessaire pour qu'ensuite ils envoient la validation à la mairie de Nouméa comme quoi on veut se marier, que c'est du sérieux quoi.
Et ensuite, voilà, on avait des dossiers, des documents à fournir, qu'on a fournis. Et quand on est arrivé à Nouméa, on a eu un rendez-vous aussi. Oui, vous avez vu normalement dans la vidéo préparative, on est allé à notre rendez-vous. Pour finaliser le dossier, je crois. C'est ça. Et après, ils nous ont donné, ils nous ont validé la date. Donc eux, ils nous avaient proposé une date, donc le 20 août, donc samedi 20 août. Oui, qu'ils nous avaient donné... Ah oui, au rendez-vous à la mairie, ils nous avaient donné un papier, une étiquette pour la voiture. Quand on arrive à la mairie, ben, en fait, on donne nos cartes qui est à l'entrée. Voilà, à l'agent de sécurité. On a perdu le papier. Voilà, on a perdu le papier, les gars. Donc du coup, on est arrivé avec notre belle voiture. On voit bien que c'est une voiture de mariée. Et le mec, il voulait pas nous laisser passer. Et nous, on était là. Mais monsieur, vous voyez pas qu'on est des mariés. Regardez, je suis en robe de mariée. On a perdu le papier. Comme le monsieur, ben, il fait son travail. Bah oui, le pauvre, il fait son travail. Pas, genre, Parce qu'il y avait que les voitures des mariés. Et en plus, ça s'enchaînait, hein, parce que c'est chronométré, quoi. Et c'est vrai que du coup voilà, mais après ça va, il nous a laissé passer finalement et voilà. Après la mairie c'était très rapide, hein, ouais, c'était rapide. C'était 8 minutes. 8 minutes top chrono, hein. Donc c'est un moment émouvant, voilà, tu fais tes visites, tout ça. Tu vois pas, ça passe trop vite. C'est pour ça que nous on a beaucoup apprécié la cérémonie laïque, qu'on a eu le temps. On avait plus de temps, on était posés. De vivre avec émotion le mariage, quoi. C'est ça. Du coup, voilà pour le dossier de mairie, les invitations aussi. Comment on a fait pour... Alors, les invitations, si vous nous connaissez bien, comment on a fait? Donc, nous, on avait... vous savez qu'on a l'habitude de faire des vidéos, tout ça. Et donc, on a décidé de faire des invitations en vidéo pour nos invités. Parce que, bah voilà, étant à distance en plus, et que tous nos invités majoritairement sont en Nouvelle-Calédonie, du coup, on trouvait ça plus sympa, une vidéo où, voilà, on peut leur annoncer tout ça. Donc, on va essayer de vous mettre quelques passages de notre vidéo qu'on leur a faite. Puis c'est bien parce que ça reste dans notre... voilà. Terme, quoi, dans donc, notre truc. On vous met la vidéo tout de suite et on vous fait le petit débrief juste après. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie. De ouf. C'est tellement silencieux, tellement beau. Et en plus là, j'ai les yeux éclatés. J'ai trop d'émotions là. Parce que... Non, parce qu'il fallait que je profite de cette occasion. Cette belle occasion. Parce que voilà. Ben, je me suis dit que c'était le moment idéal pour lui dire que je l'aime et que je voulais qu'elle sache que mon amour pour elle, ben, il était plus fort que tout, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, ben, je lui ai demandé... Oh là là. Hello la famille et les amis. Salut. Aujourd'hui on est ravis de vous retrouver pour cette petite vidéo car nous avons l'immense joie de vous annoncer une grande nouvelle. Et ouais, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, il y a 3 ans de ça, pendant le road trip aux États-Unis, j'ai profité de faire ma demande de fiançailles à l'amour de ma vie. Et aujourd'hui, nous souhaiterions partager ce moment de bonheur avec vous. Lors de notre mariage qui aura lieu cette année, on vous laisse tout de suite avec toutes les informations. N'hésitez pas à mettre pause pour voir.
Donc voilà. Donc voilà la vidéo. Donc comme vous avez vu, on avait fait un petit flashback de notre fiançailles au Grand Canyon, ouais. Suspense. Et après avec la fameuse annonce. Et dedans on a mis le carton d'invitation, oui. Avec le dress code aussi. Les informations sur le lieu, l'heure, tout ça, où il fallait se rendre, tout ça. Et voilà, on trouvait ça trop cool de faire ça en vidéo. Bon, franchement, même eux, ils ont kiffé de ouf. Ouais. Le dress code, ben voilà, on voulait que nos invités soient dans les tons dorés, blanc, noir, marron, ça reste beige. Dans le thème du mariage. Voilà, pour faire un truc un peu harmonieux. Bon, après, il y en a, ils n'ont pas respecté, mais c'est pas grave. Ouais. Ça, alors, le déroulé de la journée, ben, vous avez vu dans le vlog du mariage un peu comment ça s'est passé. Alors, pour la cérémonie laïque, donc, on a eu un maître de cérémonie. Donc, c'était un membre de l'équipe clé en main, donc Gwendoline. Il y avait eu toute une organisation pour récupérer les discours avec les témoins. Ouais. Parce que voilà, nous on avait choisi de faire un discours avec nos témoins, ou ceux qui pouvaient, quoi, voilà, ouais. Parce qu'il fallait faire des discours et donner bien longtemps à l'avance, donc voilà. Donner à la maître de cérémonie pour qu'elle puisse s'organiser, le timing, tout ça. C'est ça. Donc voilà, et puis après, sinon c'est eux le jour J qui ont géré les entrées des garçons et filles d'honneur et témoins. Oui. Parce que nous, les mariés, on rentrait avec un parent, donc c'était, toi c'était ta mère, moi c'était mon père, donc chacun rentrait avec, voilà. Et puis, donc après il y avait les discours des témoins, il y avait le rituel du voyageur. Donc ce rituel-là, on vous met quelques images, mais en gros c'était avec la carte du monde. Ouais. Et donc la carte en liège, et donc en gros on mettait en fait, on mettait des photos sur la carte, là où ça a compté pour nous en fait. Des moments, voilà, des moments qu'on a vécu et qui nous ont marqué le monde, quoi, quand on a voyagé. Et la dernière, c'était une destination magique, enfin c'était une destination surprise. On en avait plusieurs et fallait choisir. Voilà, fallait choisir. En fait, il fallait que quelqu'un choisisse notre prochaine destination. Et donc du coup, il y avait le choix entre Miami, New York, ouais, il y avait road trip en Floride, New York, Thaïlande, croisière en Méditerranée, et Martinique, ah oui, la Martinique, Thaïlande. Ouais. Voilà, donc plusieurs destinations et il fallait que la personne désignée choisisse pour nous en gros. Et du coup, c'est pour les prochains vlogs. Ma mère qui a été désignée et elle a choisi la croisière. La croisière, parce que ma mère, faut savoir qu'elle rêve de faire une croisière en bateau. Et donc du coup, elle a choisi la croisière pour nous. Et donc vous verrez dans les prochains vlogs si nous avons réalisé cette fameuse croisière. Yes. Restez bien connectés. Donc voilà, ensuite on a fait un rituel de la capsule temporelle. Donc ça, trop bien, ça. Oui voilà, donc c'était un moment où en gros nos invités devaient marquer une petite phrase, un petit mot, une petite phrase sur un petit cœur. Voilà, sur des cœurs en bois. Ouais. Et après ils mettaient dans un bocal je crois qu'on a gardé avec nous, qu'on n'a toujours pas ouvert parce qu'on attend notre anniversaire de mariage cette année qui sera le 20 août pour pouvoir relire les petits mots que nos invités nous ont marqués et ça sera full émotion. On se fera un truc spécial pour ce jour-là. On fera la fête. On fera un truc tranquille là, tranquille là. Et du coup voilà le rituel de la capsule temporelle. Après, il y a eu les échanges de vœux. Oui, échange de vœux, échange d'alliances. Échange d'alliances. Et tout ça, c'était en musique. Donc, chaque moment... Il fallait avoir la musique. Il fallait avoir la musique. Donc, voilà, ça c'était un travail de recherche aussi. Ouais. On vous mettra le lien de la playlist en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, voilà pour la cérémonie laïque. Alors, du coup, là, on va passer aux tenues. Parce que ça aussi, on voulait vous partager. Déjà on va commencer par les alliances. Les alliances, nous on les a pris chez Histoire d'Or. Oui. Ça nous a coûté 1408 €. Donc c'est un certain budget, mais après c'est à vie, hein. C'est de l'or. Moi il y a des diamants je voulais vraiment avoir des diamants pour une fois. donc du coup voilà. Ouais.
Après, moi, mon costume, bah, du coup, on les a pris, on a trouvé mon costume chez Devred. Une boutique qui s'appelle Devred. Et ouais, ils font des bons trucs là, ils font des beaux costumes, des beaux vêtements. On avait été en été 2021 justement pour avoir la collection d'été. Parce que le type de costume qu'on voulait pour lui, c'était dans les tons beige, qui fait un peu plage, tout ça. Et donc si on aurait été en hiver, on aurait que des costumes bleus, sombres, bordeaux, tout ça. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a été en été, on a trouvé notre bonheur. Donc lui c'était, j'ai trop aimé son costume, c'était trop ce qu'on voulait. Son costume il a coûté 330 €. Donc voilà. Alors moi du coup, donc j'ai eu 2 robes de mariée. Et en fait je lui avais caché ça jusqu'à la veille je crois. Et en fait, donc je me voyais pas avoir la même robe. Bah ouais, c'est vrai que... Du matin qui dure de 8 h jusqu'à 22 h du matin. Donc du coup c'est vrai que le matin je voulais une robe un peu plus simple et tout. Puis après, vu qu'il y a le trajet en voiture, je voulais pas avoir la même quoi. Donc du coup c'était un petit caprice, voilà. Petit caprice. Budget, voilà. Donc la première robe m'a coûté 768 € que j'ai pris dans une boutique qui s'appelle la boutique Le Mariage au Soleil. Mariage au Soleil, ma robe s'appelle Elodie comme moi parce que la dame elle a bourse une petite boutique qu'elle a. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et en gros cette robe j'aimais bien parce qu'elle était ouais, je l'aimais bien aussi celle-là. Et la dame elle venait juste de la recevoir dans sa collection et du coup elle l'a appelée Elodie parce que j'étais la première à être intéressée par cette robe. Donc du coup elle l'a nommée comme ça. Mais sinon ma robe principale c'était vraiment la deuxième. Elle était trop belle, j'ai adoré. Enfin, pour moi c'était celle parfaite pour mon jour. Et donc je l'ai pris à Côté Mariage. Donc c'est une boutique à Perpignan, hein, voilà pour ceux qui connaissent ou pas. Et donc cette robe m'a coûté 1240 €. Donc c'est un sacré budget. C'est vrai que moi je m'étais dit, je me suis toujours dit ouais de toute façon un mariage c'est vrai que c'est une robe de un jour, je vais mettre, allez maxi je mets 800 € dans une robe. Sauf qu'en fait ça marche pas du tout comme ça. Quand tu essayes les robes, là c'est au feeling en fait, c'est en fonction de si elle est moche la robe mais qu'elle coûte pas cher, bah tu vas pas mettre une robe que tu n'aimes pas pour ton jour J. Donc du coup moi j'ai vraiment fait au feeling et quand j'ai vu que c'était une robe qui m'allait bien et c'est là que j'ai choisi. Et ensuite il y avait les voiles. Donc pour chaque robe, donc ma première robe c'était une robe blanche. Donc j'avais un voile qui était dans les tons blancs. Ma seconde robe c'était une robe ivoire. Donc il fallait un voile qui soit de la même teinte. Donc du coup j'avais un voile ivoire. Donc j'avais 2 voiles. Et je crois qu'un voile ça coûtait 50 € je crois. Et je l'ai pris au Mariage au Soleil. Donc voilà. Donc moi mes chaussures j'ai trouvé chez Gémeaux. Donc voilà, j'ai pris une paire de chaussures paillettes. Je vous mettrai des photos pour la soirée. Et pour le matin j'ai pris une chaussure blanche. Mais du coup les chaussures paillettes elles m'ont coûté 20 €. Donc pas cher. Et les chaussures blanches elles m'ont coûté peut-être un peu plus, 25 € ou 24 €. Et voilà, chez Gémeaux, pas cher. Et toi, tes chaussures? Moi, mes chaussures, on avait pris dans une boutique à Jonquière. À Jonquière. Par contre, je sais plus, ils coûtaient combien. Alors, tes chaussures à toi, elles ont coûté 67 €. 67 €, ça va. Donc voilà. Après, il y avait les bijoux du magasin. Moi, j'ai pris chez Claire's. C'était des bracelets, des petits bijoux fantaisie en fait, juste pour un jour pour que ça fasse joli, mais après c'est pas des trucs, voilà quoi. Et toi en bijoux, t'avais quoi? La montre. Ta montre, que j'étais sans cadeau anniversaire. Et après t'avais une chaîne que t'avais déjà. Et oui, voilà. La chaîne que maman m'a offert. J'ai toujours perdu. Ça. Et après il y avait quoi encore? Les colliers de fleurs qu'on avait. Donc il faut savoir que nous on est arrivé à la période où c'était la Niña, où c'était pas la saison des fleurs. Donc nous on voulait des colliers de tiaré, fleurs de tiaré, mais il n'y en avait pas. Pas possible parce que c'était pas introuvable. Introuvable. Jusqu'au moment où je me suis dit, oh on va faire des fleurs, des colliers de fleurs
Fleur de frangipane. Même que... frangipane, il n'y avait pas, les gars. J'étais dégoûtée. Ouais. Et donc, du coup, on a essayé de trouver une solution. Et donc là, j'ai eu l'idée, sinon, on fait... avec des roses. Avec des roses. Des roses blanches, les gars. Et donc, du coup, mais c'est cher, hein, c'est 250 francs la rose blanche. Et donc, du coup, j'ai dû prendre quelques paquets et on a essayé avec... Combien 50 roses? Je sais plus combien de roses on en avait pris, mais je crois que j'en avais pris pour 20 000 francs ou 25 000 francs de roses blanches pour pouvoir faire mon collier avec des petites feuilles là. Ouais. Et c'est la maman de ma choupette, si tu passes par là, gros bisous, merci encore, qui a fait mon collier. Et c'était vraiment magnifique, voilà, c'était pour sauver parce que... Aussi, il était magnifique. Oui, alors lui il a fait un collier en feuilles, avec des feuilles... C'est pas cordyline, c'est quoi? On vous met la photo, de toute façon vous nous direz si vous connaissez le nom de ces feuilles là. Moi je sais plus. La tantine elle a géré de ouf. Oui, et nous voilà, c'était vraiment le style qu'on voulait, parce que c'est vrai qu'il y a des colliers traditionnels en foutounier wallisien qui sont très colorés avec des couleurs un peu partout, et nous on voulait un truc dans le style un peu... que ça reste dans le thème, quoi. Que dans le thème. Vraiment dans le thème. Et on s'est inspiré un peu des Hawaïens pour son collier, donc un collier comme ça. Magnifique, franchement c'était magnifique. Donc merci beaucoup à la maman de Choupette pour le collier. Et ensuite, moi le bouquet de la mariée, comme je vous ai dit. Le pic à cheveux que j'avais, et lui il avait sa boutonnière. Notez-moi, on a exigé des thèmes pour justement pouvoir faire des belles photos harmonieuses, tout ça. Donc les témoins filles avaient des robes corail, bouquet de fleurs, corail aussi dans les temps. Les garçons c'était pantalon plus gilet beige et chemise blanche avec des chaussures marron. Voilà, les filles d'honneur c'était couleur vert eau, j'ai trop adoré, c'était ma couleur préférée, elles étaient trop belles. On a trouvé aussi des bouquets de fleurs, sur AliExpress, les gars, prenez sur AliExpress, c'est 5 €, trop bien. Les petits bouquets qu'elles avaient, donc c'est des fleurs artificielles, mais ça matchait trop bien. Et donc du coup je les ai pris sur AliExpress et c'était trop bien. Du coup pour les garçons d'honneur, il y a eu, eux ils étaient en couleur beige et blanc, avec un pantalon beige aussi, chemise blanche et avec un collier noir. Collier à boule noire. Collier à boule noire et puis des chaussures marron. Voilà, et les enfants d'honneur, les petits garçons c'était comme ça, et les petites filles c'était des petites robes dorées paillettes qu'on a trouvé sur Shein avec un panier à fleurs pour les pétales là sur AliExpress. Elles étaient trop mignonnes, trop belles, j'ai trop adoré. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos de toutes ces tenues là. Et voilà. La voiture des mariés, la location de la voiture qu'on a fait chez Hertz. Alors nous on a loué pour tout le séjour, c'était du 8 août au 3 septembre. Au 3 septembre et en gros ça nous a coûté 1 500 €. Donc on ne saurait pas vous dire pour un jour, pour un week-end ça coûterait combien, mais n'hésitez pas à aller voir. En tout cas nous voilà, c'était ça, donc on avait préparé la voiture, tout ça. On avait trouvé les décos chez Foire Fouille en Nouvelle-Calédonie. La voiture. On vous l'a montré dans un vlog préparatif. Je crois que c'était combien? 3000 francs 3000 francs ou 2000 je crois qu'il y en avait à 2000. Donc n'hésitez pas à aller à Foire Fouille si jamais vous cherchez des trucs pour vos décos de voiture. Pour voyager avec nos tenues et nos affaires pour le mariage, donc comment ça s'est passé? Donc nous on était avec la compagnie Air France. Et on ne savait pas trop pour les costumes et tout comment ça se passait. On ne savait pas s'ils avaient une cabine exprès pour... Voilà, ou s'il fallait mettre en soute ou quoi, donc on était un peu stressé par rapport à ça. Et finalement, on a mis dans la housse, de costume, les robes, le costume de mariée, même de toit, voilà. Ça remplaçait en fait une valise cabine. Donc ça pesait 9 kg, donc c'était assez, voilà. Et dans l'avion, ils avaient des compartiments, dans les grands avions, ils avaient des compartiments, des armoires où ils pouvaient étendre, voilà. Sinon, dans les petits avions, c'était en
sais, dans les emplacements cabines. Après, toutes les affaires qui concernaient le mariage, on avait mis dans nos valises cabines parce qu'on ne voulait pas perdre. Pourquoi aussi, ouais. Oui, parce qu'à cette période-là, il y avait eu un problème de perte de valises sur Paris, je crois. C'est ça. Et on avait trop peur de perdre nos valises. Et qu'on arrive à nommer un et paye out. Qu'on n'ait pas récupéré. Ouais, qu'on n'ait rien, quoi. Du mariage, serait perdu. Donc voilà, il y avait une certaine crainte au niveau du voyage. Et puis après, les billets d'avion hyper chers. Parce que c'était la période après Covid. Et puis il y avait la guerre en Ukraine. On ne pouvait plus passer au-dessus de la Russie. Donc pour 3, bon après mon père il a payé sa partie. Mais ça pique, presque 2700 € par personne. 2800 € par personne de billets d'avion. Ça douille. Donc c'était super cher. Donc voilà, après les cadeaux des invités, donc nous on a fait des dragées avec des goûts originaux, donc je vous ai déjà présenté. Ouais. Donc au total on en a eu pour 86 €. Après il y avait les magnettes aussi personnalisées en souvenir là. Oui. Que bah, du coup que tu as fait, c'était trop joli. Oui, les magnettes à mettre sur le frigo. Ouais. Donc on en avait 50 pour 140 €. On avait fait faire aux États-Unis. Et après, ben, tu avais la photo du photomaton qu'ils ont fait nos invités. Donc comme ça, avec la magnette, ils peuvent poser sur leur frigo. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a posé la magnette et la photo du photomaton en souvenir. Et voilà, ça fait un petit cadeau souvenir. Donc voilà. Alors on va faire un petit débrief, en gros, des petits points, des petits couacs qu'il y a eu. Pas négatif. Bah, des petits couacs en gros qu'il y a eu pendant le mariage. Au Sheraton, ils ont oublié de nous mettre des agents de sécurité. Mais on s'en est même pas rendu compte, les gars. Nous, on nous a dit ça le lendemain. On dit ah bon, il n'y a pas d'agent de sécurité. Puis même ça s'est très bien passé. Oui, voilà, ça s'est bien passé. Alors bon, il y a le staff un peu du Sheraton qu'on gérait, mais voilà, c'était voilà. Il y avait un petit bug pendant la cérémonie laïque. Il y avait un petit bug avec le micro, donc. C'est vrai que c'était un peu, c'était un peu dommage pour les discours, certains discours, ça buguait un peu. Moi, pendant mon discours aussi, ça a un peu bugué, mais vous ne l'avez pas vu. Et puis voilà, après, il y avait toutes les craintes, le stress. L'année du mariage, c'était intense. Il fallait préparer les trucs, rien oublier, tout ça. Donc c'était une année assez un peu stressante, quoi, hein, quand tu as tellement envie d'organiser le truc. Puis nous, il y avait le voyage aussi, il y avait le Covid, il y avait la guerre en Ukraine. Donc tout ça, ça rajoutait du stress. Et c'est vrai que c'était assez stressant. En plus qu'on est arrivé, la pluie. Alors là, la Niña, mais la Niña, on s'est dit, mais pendant une semaine avant le mariage, il faisait que pleuvoir. Mais c'est quoi ça? Tous les jours, il pleuvait. Et le jour du mariage, même la veille, ça s'est éclairci. Grâce à Dieu. Merci. Parce que la Niña, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Donc voilà. Au total, notre mariage nous a coûté 23 350 €, on va dire. 23 350 €. Ce qui fait fois 120. Ce qui fait 2 798 760. Tout compris, sauf les billets d'avion. On vous a pas mis les billets d'avion parce que voilà, c'est notre partie à nous. Et ni la voiture de location parce que c'était à part. Oui. Mais sinon, voilà, tout ce qui est tenu, tout ça, voilà, en gros, ce que ça nous a coûté au niveau budget. Donc, voilà, c'est un sacré budget. Mais en même temps, pour certains, ça peut être pas très cher. En tout cas, nous, voilà, c'était comme on voulait et on ne regrette pas d'avoir mis cette somme-là. Ouais, parce que franchement, il y a eu un mariage voilà. magnifique dans nos attentes. Pour moi, de mon côté, je vous donne mon avis final. Il y a beaucoup de préparatifs, de choses à penser, de petits détails. Vers la fin, je dormais plus trop. J'avais le stress d'oublier quelque chose. Voilà, j'étais assez perfectionniste. Je voulais vraiment que ce soit parfait, quoi, parce que c'est en mariage, donc voilà. Et puis, mais voilà, le résultat valait le coup. Enfin, c'était comme dans mes rêves, comme j'imaginais, les gars. La déco, les tenues, l'émotion était là. C'était une journée riche en émotions, surtout avec la cérémonie laïque. Ah ouais, le thème voyage qui nous ressemble. C'était trop beau, la déco. Franchement, j'ai adoré. Et puis, ça a fait du bien, beaucoup de bien à nos familles. De se retrouver pour un événement comme ça, plein d'amour et tout. Donc rien que pour ça, je suis trop contente. C'était une bonne ambiance, tout ça.
très bon retour de nos invités, bah voilà, pour le repas, pour la cérémonie laïque, tout le monde ils ont chialé. Enfin voilà, et les hébergements aussi, parce que chacun allait dans son petit logement. Ils étaient, ceux qui étaient au Sheraton, ils étaient avec les petites voiturettes, c'était sympa. Et puis bah, on était j'étais très contente des photos et des vidéos de Art Focus. Franchement magnifique. Magnifique. Et moi, mon moment préféré du mariage, bah, ça a été la cérémonie laïque. C'était une vague d'émotions. Normalement, si vous avez vu le vlog, vous savez à peu près comment ça s'est passé, mais on a fait que pleurer, mais pleurer de joie. Donc voilà. Et toi? Bon, pareil, hein, la même chose. C'était pareil. Après, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu des craintes au niveau du fait que on passe par des prestataires. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais au final, rien à dire, tout s'est bien passé, le feeling a été au top. Et Audrey elle nous a rassuré de ouf, elle nous a enlevé ce stress et elle a fait un mariage magnifique, rien à dire. Ah ouais. Sur tout le séjour du mariage, franchement, tout s'est bien passé. Et mon moment préféré aussi, c'était pendant la cérémonie laïque. C'est triste. Je crois qu'on a fait le tour là. Je crois qu'on a fait le tour. On a beaucoup parlé les gars. 3 heures on est là. Oui, ça fait au moins 3-4 heures qu'on est là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner. Je vous mets les liens tout en barre d'infos. J'essaie de vous mettre un maximum de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider à vous projeter. Si jamais vous organisez votre mariage, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à nous écrire et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles prochaine aventures. vidéo. Ciao.